est made in Belgium, on l'adore. Hein, c'est Alex Vizorek. Et ce matin, vous avez décidé de nous parler écologie. Écologie, bien sûr. J'ai vu que ça passionnait Soto. Regardez comment il a été dur sur les pluches. Il a dit ça vient de Chine. Il a installé des toilettes sèches. Donc je suis dans le bon puisque demain se termine la COP 27. Dont on pourrait dire qu'elle est comme la petite masturbation du dimanche soir. Elle sert à rien, mais on se sent mieux après, on dort mieux. Voilà, c'est ça, c'est la COP 27. Bon, l'écologie, c'est compliqué. J'ai retrouvé quelques articles de ces dernières années qui le prouvent. On va commencer par celui-là, regardez. 66 tonnes d'excréments d'alpinistes menacent de dégeler. Valérie a failli s'étouffer. Oui, mais c'est la météo, Valérie. Vous êtes un poète ce matin. Oui, bah écoutez, c'est pas moi qui choisis. Hein. Donc on arrêtera de dire l'air frais de la montagne, bien évidemment. Alors pour les amateurs de ski, c'est peut-être l'occasion après les pistes bleues, les pistes rouges, les pistes noires, de tester les pistes brunes. Mais l'écologie, ben oui, mais mon vieux, si je suis pour rien. L'écologie, c'est des solutions. C'est des solutions. Regardez, il y a des gens qui tentent. Bon, c'est pas toujours formidable. La bière écolo, voilà, composée, c'est à Singapour, à 80. Ouais, c'est à Singapour. Mais qu'est-ce que vous avez fait ça? Je sais pas. Les gens de Singapour sont à deux doigts d'inventer la bière française. Je crois que genre, oui, il fallait la placer celle-là. Bon, il y a des solutions. Puis il y a des bonnes solutions. Regardez à Roubaix, ils ont tenté le coup. Des panneaux solaires installés sur la médiathèque, mais qui n'étaient pas branchés. Et oui, tu m'étonnes que c'est pas efficace. Alors je sais pas ce qui est le plus con, hein, si c'est oublier de les brancher ou d'installer des panneaux solaires à Roubaix. Ça, c'est une vraie question. Non, on n'est pas là pour se moquer du Nord parce qu'en Bretagne, ils sont pas beaux aussi. Les feux tricolores à énergie solaire, il n'y a pas assez de soleil pour dire oui, mais ça c'est la faute à Valérie, hein, c'est sûr. Elle n'envoie pas de soleil en Bretagne, qu'est-ce que vous voulez? Bon, si les feux ils fonctionnaient à l'hydromel, je peux vous dire que ça tournerait un petit peu. Bon, ben du coup, tout ça décourage un petit peu des gens, comme notamment, c'était en 2020, ce porte-parole d'Extinction Rebellion qui devient lobbyiste pour l'énergie nucléaire. Ça, j'avoue, ça c'est radical. Ouais. Radical comme revirement de carrière, pardon. La prochaine fois, c'est quoi? C'est un militant vegan qui va tout plaquer pour devenir torero? Je ne sais pas, mais je ne m'étonne plus de rien. Moi, le jour où le pape François va laisser tomber les ordres pour se lancer dans l'industrie du X, je ne serai pas étonné non plus. Et quand c'est pas les humains qui font du mal à la planète, c'est les animaux. Regardez-moi ça, toujours, les vaches rotent et pètent toujours encore trop pour la planète. Alors, en modifiant, apparemment, parce qu'il y a des chercheurs qui ont bossé sur ce sujet, en modifiant l'alimentation des vaches, on peut réduire de 15 à 30% les émissions de méthane et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Si les agriculteurs nous écoutent, arrêtez de donner du cassoulet à votre bétail. Et d'autres solutions existent. Hein. Il était là, Olivier Véran, parce qu'on parle aussi de masques. Les vaches bientôt masquées. Mais du coup, pour la vache qui rit, c'est emmerdant, parce qu'on ne saura pas si elle rit ou si elle rit pas. On ne sait pas pourquoi elle rit. Déjà, on ne sait pas. Non, mais voilà, c'est un géant de l'industrie agroalimentaire qui a eu cette idée. Il voulait masquer les museaux des bovidés pour limiter les émissions de méthane. Heureusement que Sibeth Ndiaye est plus aux affaires, parce qu'elle aurait réagi en disant le masque, on ne sait pas vraiment si c'est utile. Et puis vous imaginez, elles sont peut-être pas capables de les mettre elles-mêmes, les vaches. Et je termine en me demandant si on va pas devoir aller vers des solutions plus radicales. Et il y a déjà un scientifique qui préconise de manger contre le réchauffement climatique. Non mais ça c'est pas de la viande. Non, c'est une illustration, mais comme ça vous avez peut-être une... Exactement. Sur les verts Charlton Heston. Ah oui. Ça va nous faire tout bizarre quand Roch Éclair va ouvrir son premier restaurant. Alors c'est une proposition évidemment qui suscite des réticences, sauf chez Europe Écologie Les Verts, où Yannick Jadot et Julien Bayou se sont déclarés favorables, mais uniquement si c'est Sandrine Rousseau qu'on mange en premier. Au barbecue, apparemment. Voilà, ça vous démerdez. Bref, le chemin est long. Si demain on n'a pas la solution à la COP 27, il y a la COP 28. Ouais. Après, la COP 29. Oui. Puis surtout, moi, ça me fait des chroniques. Il y a la pub. Ça, ouais. Merci Alex.